Bonjour Georges. Bonjour Pedro. Il paraît qu'on n'est pas très loin l'un de On n'est l'autre. pas loin cette fois-ci. Ça veut dire que je peux te jeter des choses si je suis pas d'accord avec toi. Et moi je peux te frapper. Voilà, Démocratiquement. que de violence, que de violence. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Parce Et qu'on bienvenue dans le monde réel. tout à fait, on a une autre configuration de micro aujourd'hui, donc je ne sais pas si le volume sonore vous convient ou si le son est bon ou pas. Ce sera à vous de nous dire. Donc, on va tout de suite commencer. Alors, j'ai un petit message d'intro par rapport à la vidéo qu'on a faite vendredi. Donc vendredi, on a fait une vidéo, on a eu beaucoup de réactions dans le week-end sur cette vidéo parce qu'effectivement, ce qui est raconté, très chargé émotionnellement et ça relate des faits graves. Je pense que ça vaut le coup qu'on fasse nous aussi une vraie enquête. Parce qu'effectivement, alors, il ne s'agit pas de remettre en question les témoignages des, des personnes qui sont venues témoigner, mais vu la gravité des faits, je pense qu'il faut creuser la question parce que on peut pas en rester là. Et si c'est vrai, on est quand même dans un scandale très très important. Pour l'instant, effectivement, il y a des faits, il y a différentes choses, mais je pense qu'il faut bien creuser la question, si tu es d'accord. Parce que c'est un sujet trop vaste pour qu'on en reste là et si effectivement, le new management deal de l'hôpital, pousse des gens, on va dire, vers la mort, on est dans une rupture civilisationnelle quand même C'est importante. soleil vert, hein, comme tu disais. Tout Mais évidemment c'était vérifié puisque les statistiques c'est compliqué. Il faut vérifier la corrélation entre mmh, ce que disent certains, comme ceux qui ont témoigné sur cette antenne, mmh, et la réalité des faits, et vérifier sur d'autres dans d'autres lieux médicalisés s'il y a les mêmes statistiques, et voir quelles peuvent être les autres réponses. Donc c'est une démarche scientifique. Comme vous le savez, nous ne sommes pas ici dans euh, juste le bruit et l'émotion immédiate, mais sur l'analyse. Donc voilà, on a donné la parole et on va mener une enquête plus longue pour tout voir à fait. si c'est quelque chose de réel. Si c'est le cas, c'est assez tragique effectivement. Merci Georges. Alors pour notre premier sujet, aujourd'hui, il s'agit, alors, on va commencer par une note un peu drôle, si je peux me permettre. Il y a eu, Là, 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 je m'attends au pire. pour les fans de Star Wars, tu sais qu'hier, c'était un jour important, c'était May the 4th, mais surtout Donald Trump qui est fan des intelligences artificielles depuis son clip Gaza Trump, a fait une communication, donc avec Donald Trump. Alors je vais essayer de vous montrer, heu ah zut, bah voilà, Donald Trump dans sa communication, donc super musclé et cetera et Ah, il donc fait encore mieux que notre président, qu'Emmanuel Macron, c'est génial. exactement, avec des aigles et donc qui se prend pour un Jedi. Mais apparemment Donald Trump, il a pas perçu quelque chose de problématique dans son accoutrement de Jedi. Alors toi qui es un grand fan aussi de Star Wars, qu'est-ce que tu vois qui ne va pas dans son accoutrement de Jedi? Tu ne vois Je suis coincé. Ah oui, il y a le sabre qui est de la mauvaise couleur, la couleur du mal, des forces obscures. exactement. C'est tous les fans de Star Wars, je leur dis: «Ah!» parce qu'il dit: «Je suis là pour empêcher que les Sith reviennent», donc les méchants dans Star Wars et il le fait avec un sabre de des méchants. Donc bon, comme on dit, l'intelligence artificielle, c'est bien, mais il faut pas trop en abuser. Mais des fois, Trump, on dirait un gamin quand même, parce que qui joue avec des panoplies. Alors moi, j'ai une fille de 6 ans qui se déguise en Jedi, et aussi en pirate, et puis en princesse, et puis en fermière, et puis en marchande de glace, des vêtements comme ça, elle change. C'est très sympathique. Donc c'est ce que fait Donald Trump, président de la première puissance mondiale, les États-Unis, puisque la semaine dernière, c'était le pape Tout qui à s'était fait. mis en Ah oui, panoplie papale. Donc pape, Jedi, moitié Sith.
C'est D'ailleurs, apparemment, ils s'amusent bien quand même, hein. peut-être tu ne l'as pas ici, tu l'as sûrement pas, mais le week-end a aussi été caractérisé par un tweet fait par Pete Hegseth, le ministre de la Défense américain. Tweet complètement absurde puisque, enfin un tweet trumpien. Il envoie un message directement aux Iraniens: «Hey, les Iraniens, ouais, on sait que vous soutenez les Houthis, on voit tout et vous vous rendez même pas compte quelle est la puissance des États-Unis. Qu'est-ce que nous on sait et on frappera un jour pour riposter quand on voudra». Donc il passe par-dessus la communication du président des États-Unis, de Mike Rubio, qui est secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères, et il fait son petit caca nerveux, qui est pas du tout, du tout, du tout, du tout. On croirait un ministre de Macron, qui crie un peu n'importe quoi. C'est assez sidérant, d'autant plus que effectivement les Iraniens pourraient regarder la puissance américaine. Catastrophe, en Libye, échec en Irak. Ils ont mis récemment, 1 milliard dans le bombardement des Houthis depuis le mois de mars. Oui, parce que depuis maintenant 2 mois, plus de 2 mois, les Houthis sont bombardés régulièrement et très, très fortement par les Américains. Effet proche du zéro absolu. Les Houthis, dans les 3 jours, ont tiré un missile à 2000 kilomètres de distance, j'allais dire hypertonique, hypersonique, sur Tel Aviv. C'est un missile Pfizer, s'il est hypertonique. C'est un missile gin tonic. Voilà, trop poussé au gin tonic. En tout cas, elle a traversé toutes les défenses, c'est-à-dire 2 flottes américaines, plus le dôme de fer, et s'est écrasé sur l'aéroport Ben Gurion, ce qui a dû voilà, annuler tous les vols en partance de Ben Gurion, donc l'aéroport de Tel Aviv. Bon, alors que les Houthis, quand même, vous regardez sur une carte, Je suis désolé, mais on a parlé de Star c'est Wars et je ne peux c'est pas c'est Yémen. m'empêcher. Oui, C'est bah, avec c'est ton image des outils que tu as fait sur donc voilà, ils sont sur Tataouine, ils ont pas beaucoup de matériel, mais ils arrivent à tenir tête. Puis ça fait 14 ans quand même qu'ils sont bombardés, 11 ans maintenant, 11 ans qu'ils sont bombardés. 20 ans de présence en Afghanistan et puis, récemment, on a fêté, quand même, il faut le rappeler, le 50e anniversaire, de la victoire définitive des Viet Cong, contre les Américains, dans la guerre du Vietnam. Mais c'est quand même mitigé, hein. Quand on joue au gros bras, voilà. J'ai bien aimé, une des réponses d'un ministre, iranien qui a dit, «Oui, vous êtes puissants, mais nous avons affronté beaucoup de problèmes dans notre histoire. Heu, le dernier, gros problème qu'on a eu, c'était avec un certain Alexandre le Grand qui a pris Persépolis, mais on a réussi à s'en tirer quand même». en même temps, tu sais que moi j'ai cette scène de Donald Trump parce que bon, ça parle beaucoup, hein, à la Maison Blanche, de cette, interprète italienne quand Giorgia Meloni est venue, je sais pas si tu as vu, où Donald Trump a dit avec tout son sérieux: «Les États-Unis sont alliés avec l'Italie depuis la Rome antique». Et on voit l'interprète se décomposer, faire des gros yeux parce qu'elle fait je sais pas si elle l'a traduit en fait, parce que je pense que c'était pas possible. Mais apparemment, bon, heu, ils ils sont effectivement, pour, paraphraser les jeunes, ils sont très forts dans l'art du trollage. Le problème, c'est que comme les chiens qui aboient beaucoup, généralement, les chiens qui aboient beaucoup ne mordent pas. C'est ce qu'on dit. Mais donc est-ce qu'on n'est pas dans le même effet de manche? Sûrement. J'ai regardé, hein, les messages, moi, ils trouvent bizarre les mouvements de caméra quand même, qu'on regarde tous, dans la même Non, direction mais j'ai changé, parce et que puis, il faut être effet miroir, je sais pas qui doit être en effet miroir de non, quoi. mais c'est bon, j'ai Ouais, corrigé. et puis nos noms n'apparaissent pas. Ça, c'est terrible. Oui, parce que sinon, comme on est branchés sur la même caméra, on va avoir tous les 2 le même nom. Tu te souviens? C'est ce fameux phénomène qui fait qu'après, on dit qu'il y en a un de nous 2 qui s'identifie à l'autre et après ça crée des débats sociétaux sur: «Puis-je m'identifier à Georges ou Bon, puis» c'est une spéciale. En fait, il faut qu'on vous explique aussi pourquoi est-ce que nous avons cette mmh, nouvelle, organisation. En fait, c'est pas une nouvelle organisation, c'est un peu particulier. C'est parce que demain, je vais m'envoler, pour la Russie. Et Pedro ici tiendra la forteresse et assurera les matinales et les multiples interviews, qui arrivent, entre autres, d'Arnaud Bertrand
et d'Emmanuel Todd. C'est Diane qui fait Emmanuel Todd. Oui, mais c'est toi qui assures la question, tout ce qui est technique. Voilà et donc moi je vais m'envoler avec mon petit matériel, vers Moscou. Pourquoi faire? Eh bien ce 8 mai, je vous rendrai compte de ce qui se passe autour du monument, de, Normandie-Yémen, qui en général est une très belle commémoration. Donc c'est le 80e anniversaire de la victoire contre le nazisme. Donc plus célèbre, régiment, escadrille pardon, française et franco-soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale avec, un palmarès de chasse, impressionnant contre les nazis et puis le 9 mai, eh bien je vous rendrai compte, de comment ça se passe, à Moscou, ce 80e anniversaire et plutôt, pas du côté des officiels, mais plutôt du côté du peuple, et voilà. Comment s'est vécu, ce moment, dans le contexte actuel de la guerre, en Ukraine et puis si tout se passe bien, on devrait avoir une interview de Piotr Tolstoï, heu, Ah, tu le prophète spoiles tout, tu gâches. on J'ai devrait, c'est pas j'avais sûr, c'est pas sûr. laissé, le mystère vendredi, j'avais même pas dit quel pays, tu vois? J'ai juste été très évocateur. Toi, Voilà et bien donc on s'est retrouvé avec, tu divulgaches. ne on s'est retrouvé avec Pedro pour que, eh bien, il me fasse un topo technique, parce que je serai tout seul, dans la Exactement. verte. Voilà. Exactement, avec le matériel. Donc et c'est pour ça, donc en fait, on a des caméras qui font du tracking. Donc vous voyez, si je fais ça, ça traque comme si c'était un vrai caméraman. Donc voilà, c'est comme ça. Heu, on était sur un 1er sujet léger, mais il s'est passé, des choses entre, l'Ukraine et les États-Unis, en particulier un accord, sur les minerais. Apparemment accord, donc pendant très longtemps, les Ukrainiens disent: Ils signeraient pas», au final, ils ont signé, qui serait un moindre mal. Qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Alors juste pour répondre à Watu Watu, pourquoi, 8 mai, chez nous et 9 mai, chez les Russes? Eh bien la raison est simple, en fait non, c'est pas une question, certains disent que c'est une question de change d'horaire à Mmh. Moscou et à Berlin. Non, c'est pas le cas. C'est parce que le commandement allemand s'est rendu, aux alliés de l'Ouest, aux Américains, Anglais, Français, et les Soviétiques qui ont quand même assuré la destruction de 80 des forces, nazies, allemandes et de leurs humaines et matérielles, ont dit que non, la reddition se fera avec les Soviétiques. Et donc, et bah, la première c'est le 8 mai et comme il a fallu, heu, trouver l'endroit où le faire avec les Soviétiques, eh bien ça s'est fait assez tard, dans la nuit et c'était le 9 mai. Donc voilà le décalage. 9 mai qui a été choisi, évidemment, en trollage de génie, par l'Union européenne pour leur faire le jour de l'Europe. Voilà. Allez, donc oui, on a eu un accord signé entre, les États-Unis et l'Ukraine qui relance, alors on va pas rentrer dans le détail, un topo spécifique là-dessus. Néanmoins, ça montre que Donald Trump a complètement raté, son projet. Vous vous souvenez, il allait arriver à Washington et une fois élu et il réglerait le conflit en 24 heures. Bon, 48 heures après, c'était pas réglé, évidemment et puis il a dit que ça se ferait en 100 jours, en 3 mois. Les 3 mois sont passés, pas de résultat et donc il a besoin d'un deal. Il a besoin de présenter un deal, à son électorat et c'est ce qu'il a fait. Il a passé un deal qui est assez, étonnant, dans les termes. Hem, donc c'est un deal sur l'exploitation, conjointe ukraino-américaine, des ressources ukrainiennes à 50-50, avec un soutien américain. Alors on parle d'investissement sur 10 ans, parce qu'il faut savoir qu'une mine de terres rares, c'est quelque chose qui se construit sur plusieurs années et puis ça met du temps à exploiter. Hem et puis, une
la plus grosse partie déjà de ces terres rares et des mines est en zone contrôlée par les Russes. Il y a des clauses à ce deal, on ne sait pas lesquelles elles sont. Certains disent qu'il y a des clauses de sécurité, ce que demande l'Ukraine, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y en a pas. Du côté de Washington, on est toujours sur la ligne non, pas d'entrée dans l'OTAN. Quant aux députés ukrainiens, eux-mêmes vont devoir voter sur, c'est un peu comme nos députés qui votent sur les traités de libre-échange négociés par la Commission européenne, ils vont devoir voter sur un traité, sur un accord où ils n'ont pas toutes les clauses. Donc plusieurs députés ukrainiens s'en sont plaints. Surtout qu'ils sont plus, c'est quand même un accord qui engage beaucoup, et techniquement, Zelensky est plus le président. Ben, on peut pas faire d'élection en guerre, c'est compliqué, mais les autres non plus. Donc leur légitimité est quand même très compliquée, et en plus pour voter ce genre Exactement. de choses. Il est dit par certains analystes, l'accord, comme d'autres, pourrait être rompu par le prochain gouvernement qui sera élu en Ukraine en disant que bah, ça a été signé par un gouvernement illégitime. Par ailleurs, on sait qu'il y a une clause secrète aux accords centenaires de partenariat et d'entraide entre l'Ukraine et la Grande-Bretagne. Et il est possible que dans la situation critique où se trouve l'Ukraine, Zelensky ait vendu 2 fois la même chose, parce que il semblerait que dans les clauses secrètes britannico-ukrainiennes, il ait déjà cédé une bonne partie des ressources de l'Ukraine. Bon, tout ça continue à être très très brouillon. Sans compter alors, on sait pas si c'est des rumeurs, on sait pas si c'est vrai, mais certains remettent en cause même l'existence de ces terres rares. Alors, et leur volume. C'est vrai que on est dans la prospection, vu qu'elles sont pas exploitées, ça reste très compliqué puisque l'Ukraine n'était pas dans les grands exportateurs de terres rares, avant le conflit. Il existait même pas dans la liste des pays, Non, qui mais exploitaient des terres la, rares. la, oui et non. C'est-à-dire que le grand exportateur de terres rares, c'est la Chine à 97%. Et il y a une raison, c'est que la Chine, pendant 20 ans, a investi et a accepté le coût écologique pour que personne n'ait à le supporter dans le monde. Donc en Occident, on est très content de Mmh. dire: «Oh, c'est vert chez nous, c'est beau, on n'a pas de mines horribles», parce que les mines de terres rares sont les pires pour l'écologie, puisqu'il faut soulever des quantités absolument colossales de terre pour ramasser quelques grammes de terres rares. Donc c'est pas des gisements très concentrés, hein. On n'est pas dans la mine de charbon ou la mine d'or, ça a un peu rien à voir. Et en fait, des terres rares, il y en a partout. Il y en a en France. Aux États-Unis, les détracteurs de cet accord disent: «Mais en fait, on a quasiment toutes ces terres rares aux États-Unis, il suffit de creuser. Ah oui, ça va piquer un peu pour l'environnement à certains endroits». Il y en a énormément au Groenland, mais il y en a aussi en Ukraine. Le problème, c'est que il faut le mettre en œuvre. Et mettre en œuvre, c'est très compliqué, c'est des investissements très très lourds. Euh, on en est loin, parce que ça prend des années, et que quand vous investissez sur des usines et des mines très complexes, vous n'avez pas envie de vous prendre un missile qui détruise plusieurs années d'investissement en quelques secondes. Donc, bon, on est là plutôt Oui. dans un accord brouillon du côté américain, parce que Donald Trump est au milieu d'un affrontement entre ceux qui sont sur la ligne Trump de MAGA, America First, sortir des conflits, en particulier d'Ukraine, et des néoconservateurs qui sont toujours représentés. Waltz, qui a été sorti du poste de conseiller à la sécurité nationale, qui a été mis comme ambassadeur des États-Unis à l'ONU. On a également Mike Rubio, alors que lui a un peu changé de braquet pour complaire à Donald Trump, mais en réalité, c'est un néoconservateur, donc des gens qui veulent la continuation du conflit en Ukraine. Euh, il est possible que cet accord ait également fait pour détendre l'appareil militaro-industriel américain en promettant des ventes d'armes, cette fois-ci pas des dons, mais des ventes d'armes à l'Ukraine. Un petit paquet de 310 millions de dollars sur des F-16 a été accordé par Donald Trump. Le problème pour lui, c'est qu'il se retrouve dans une situation où bah, il est de plus en plus coincé, et que cette guerre qu'il considère ne pas être la sienne, ce qui est faux, puisque
en 2017, alors qu'il était président, il a été un des acteurs principaux du réarmement et des opérations d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Passons. Mais Donald Trump s'est promis dans cette dernière campagne d'être le président qui va arrêter d'envoyer de l'argent et du matériel militaire en Ukraine où il n'y a pas d'intérêt stratégique. Joe Biden est nul, il s'est enfermé dans une guerre qu'il ne peut pas gagner. Bon, c'était ça la rhétorique pendant toute la campagne et pendant la première partie de cette présidence Trump. Et là, bien, il se met dans une position où il risque de se retrouver dans la situation de Joe Biden, donc de continuation du soutien au conflit, sauf qu'il voit bien que sur le terrain militaire, c'est compliqué. Donc, à mon avis, Donald Trump a fait un contrat comme ça, brouillon et un peu minimaliste, pour se donner le temps de voir ce qui va se passer sur le terrain dans les 3 ou 4 prochains mois, c'est-à-dire les mois d'été et russes, et de voir quel va être le destin des armes pour choisir les 2 options qui lui restent maintenant. Il n'y a plus que 2 options, c'est soit eh bien, retourner au soutien de l'Ukraine et de Kiev classique, soit tout simplement sortir de ce conflit euh, avec pertes et fracas. Mais alors est-ce que, cet accord sur les terres rares, c'est pas aussi un moyen de permettre une présence américaine, pas forcément de militaires directement, mais, de groupes style Blackwater ou trucs comme ça, plus discrètement puisque soi-disant pour protéger les intérêts américains? Oui, mais enfin bon, protéger les États américains dans un contexte, toute personne normalement constituée qui fait un topo militaire à Donald Trump dit que ben, on ne peut pas protéger grand-chose. On verra où ce sera. Et puis, il faut savoir qu'il y a des négociations toujours en cours entre Américains et Russes, et que Vladimir Poutine a dit: «Non mais il y a pas de problème, on vous vendra des terres rares». D'ailleurs, actuellement, de nombreuses terres rares viennent de Russie et de Chine, et c'est d'ailleurs un des leviers dans la guerre D'Inde et commerciale. du Brésil, hein, et Oui, d'Afrique du Sud. oui, mais sur, Non, mais c'est quand tu vois les BRICS en termes de production de terres bien rares, sûr, c'est colossal, en fait. mais sur le germanium, par exemple, si les Chinois appuient sur un bouton, il y a plus. Mmh. Les Américains sont très embêtés pour une partie de leurs missiles, par exemple. Heu et donc et la Russie aussi, il y a plusieurs, sur certains terres rares, c'est 40 à 45 des approvisionnements américains actuels, hein, qui viennent de Russie. Bon, Regarde, de ce point de vue-là, si ça je peux me semble plus permettre de rentable d'avoir des partager accords une avec la carte. Russie, et c'est ce qu'ils font, ouais. Regarde, ça, c'était une carte en 2018 sur les oxydes de terres rares et on voit la prédominance de la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde, l'Australie, un gros morceau, et d'autres pays qui bizarrement, eux aussi, veulent rentrer dans les BRICS. Et en fait, on voit que l'Occident est très, très peu doté, sur la En production, hein, c'est pas les Encore réserves une ça. fois, et voilà, c'est la production, c'est on a décidé de pas le faire. Mmh, Ce qui est, à un moment donné, mais c'est des choix vraiment politiques qu'il mmh. faudra prendre. Est-ce qu'on veut Est-ce qu'on peut encore avoir un monde où, on a élevé chez nous des vélos électriques et on fait semblant que toutes les appareils connectés, les téléphones, nos avions de combat, nos avions civils, tous nos systèmes électroniques, sont produits par l'Immaculée Conception, ou plutôt par, des gens qui travaillent la terre, loin d'ici et polluent, là-bas, et donc nous, on peut se dire: «Bah, nous, on est démocrates, hein, puis nous, on est propres». Soit peut-être que les BRICS sont en train de prendre vraiment leur indépendance, ce que je pense, et qu'ils bon, ils disent gentiment aux Occidentaux: «Mais c'est fini votre domination». Et donc il va falloir se réveiller. Donc soit on retourne un peu à la bougie, mais il y a cette tendance, hein. On voit chez pas mal de documentaires et de propositions de gens, mais on peut vivre dans un appartement de 24 mètres carrés à 4 qui est pas alimenté par l'électricité extérieure avec des élevages d'insectes et de moucherons. Je sais pas si vous avez vu, si on est complètement chez des dingues. Mais soit ça sera ça, soit c'est une adaptation au monde. Et oui, on peut peut-être ne pas rester infiniment, à l'infini, dépendant des Indiens, des Chinois, des Russes, et de tout un tas de gens, et que peut-être que ça serait bien de produire des médicaments en France, d'ouvrir quelques usines stratégiques, et d'avoir eh bien, des mines qui fonctionnent malgré les conséquences locales, écologiques que ça peut avoir. Mais alors, tu sais que justement, une des grandes forces, des Chinois,
c'est qu'ils sont en train alors, je ne sais pas pour le coût écologique, mais je sais qu'ils sont en train de robotiser à mort les mines, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de mineurs. Ils arrivent à faire de la production avec des robots, là où c'était dangereux et en particulier, ça leur permet, de régler un problème qui a touché, pour ceux qui ont lu Germinal, pendant très longtemps, qui est l'asphyxie. Puisque les robots, bah, ça s'asphyxie pas et donc ça leur permet d'aller beaucoup plus vite et de prendre moins de risques, pour les Bah, vies non, de humaines. prendre plus de risques. Non, pour les vies humaines, Oui, bah, aucun risque même, puisqu'il y en a pas, quasiment pas. voilà, Donc ils peuvent creuser de manière bon, si le robot craque, ouais, c'est moins embêtant. ouais. Bah, Et même un robot, on peut l'extraire, en fait. est-ce que peut-être que Parce qu'un dans robot, on peut l'extraire, ouais, il dans se répare. Alors qu'un humain écrabouillé, sous la terre, ça se répare pas. tu te rends compte, peut-être que l'IA dans 50 ans écrira Germinal avec des robots coincés dans une mine de charbon de Et terre rare. ouais, en Coustinger, effectivement, à nouveau en forme, les voitures électriques sont produites par l'Immatriculée Conception. Oui, j'ai vu ça. C'était très drôle. Alors Bon, il est doucement 10h16, et je vois que Gilles Casanova ah oui, nous tout a à fait, rejoints. exactement. Je ne sais pas si Gilles a entendu de quoi on a parlé, mais là, on a parlé des accords, sur, des accords un peu étranges, sur, les minerais entre les États-Unis et l'Ukraine. Est-ce que Donald Trump est en train de replonger dans, un rapport, à la Joe Biden avec Zelensky et la continuation d'une guerre néoconservatrice? Ou alors est-ce que c'est, il se donne un peu de temps, pour voir ce qui va se passer sur le front? Ce qui est mon avis. Alors avant de passer à Gilles, il y avait juste, quelque chose d'assez drôle, que qu'on peut traiter. C'est Donald Trump qui a décidé de taxer à 100 les films étrangers parce qu'on vient de découvrir, les Américains consommeraient beaucoup de films étrangers, plus que de blockbusters américains et donc Hollywood serait au bord du gouffre. On nous aurait menti. Je ne suis pas sûr que les comédies Il françaises. regarde beaucoup de films moldaves aux États-Unis, c'est vraiment c'est horrible. Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça ressemble à la mesure qui ne sert à rien, mais qui fait beaucoup de bruit. Je défends l'industrie américaine. Bref. Bah, la taxe la guerre tarifaire Mmh. telle qu'elle est menée, de manière très brouillonne, même si les taxes, c'est très intéressant pour, relancer l'économie. Je vous renvoie aux Mmh. vidéos qu'on a faites avec, enfin la réindustrialisation des États-Unis, je vous renvoie à la vidéo qu'on a faite avec, Jacques Sapir. Mais le problème, c'est que c'est mené de manière brouillonne et que, bah, comme sur le plan militaire économique, du côté russe, les Chinois, comme disait Chirac, ça leur en touche une sans bouger l'autre. Et au point où, notre information, on ne pourra pas la traiter en détail, mais c'est quand même très significatif. On a parlé il y a un mois déjà, il y a eu des rencontres entre la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Mais là, vendredi, au parlement japonais, a été, discuté à l'initiative d'un député japonais, quelque chose qui est sidérant. C'est le meilleur allié des États-Unis là-bas, ils ont dit: «Bah non, les tarifs imposés au Japon, pas à la Chine, c'est une extorsion par un gamin voyou». C'est le terme. Alors les Japonais sont plutôt pondérés quand ils s'expriment au parlement, c'est pas comme chez nous. Mais voilà, c'est le terme utilisé et ils disent: «On ne peut pas céder. Parce que si on cède à ça, demain ils vont nous demander encore plus». Et on préfère, un accord avec la Chine. Je sais pas si on s'imagine ce que c le renversement géopolitique. Mais ce que ça signifie derrière, c'est que les Japonais préfèrent avoir une garantie sur le marché chinois que sur le marché américain. Et c'est ce que malheureusement Trump, n'a pas l'air encore de saisir, c'est qu'on en est à un stade de retournement du monde tel que non, on n'est plus en 1970 ou en 1980. Beaucoup de pays, dont la Chine, peuvent dire: «Oui, ça va nous coûter cher, mais ça va être pire pour vous et on peut se passer de vous. Et d'ailleurs, ça me fait On peut penser vivre sans vous». à cette C'est initia la mise sur le côté de l'Occident. ça me fait penser à la ce que Amazon a voulu faire. Ils voulaient mettre dans les factures des clients, le prix de la douane et ça a fait paniquer la Maison Blanche qui a appelé Amazon, qui a dit: «Surtout, vous faites pas ça». Parce qu'on allait se rendre compte qu'il y avait des taxes sur tout et que c'était pas bon effet. Donc on a l'impression c'est quand même,
il joue, il marche sur des œufs à chaque fois et je suis pas sûr que le retour de flamme soit pas plus important que le départ de feu.